Aiguisé qui donne à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Bienvenue à ce nouvel épisode ici à Cube. Jean-François Barry qui est là pour les prochaines heures avec vous. Prochaine chronique aussi. Et je commence toujours avec quelque chose qui a retenu mon attention. Et souvent, vous le savez, ça va dans le domaine sportif. Puisque quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde du sport, je suis toujours intéressé. Moi qui analyse le sport ici à Cube en saison régulière. L'année passée avec Philippe-Vincent Foisy et aussi dans l'émission de Mario Dumont. Et parfois, je trouve qu'on exagère avec les fans montréalais, les médias montréalais. Je trouve que là, des fois, on n'est pas si pire que ça, on n'est pas pire qu'ailleurs. Mais il y a des fois, particulièrement quand le Canadien joue pas, où on essaie de se trouver des sujets, on dirait, des choses qui vont faire réagir. Après tout, on a quand même du temps d'antenne ou des pages à combler. Et là, hier est sortie une nouvelle sur David Rennbacher, le premier choix au repêchage du Canadien, 5e au total du dernier encamp, ce grand défenseur droitier. Comme quoi, et là, les titres, c'est « Souffre de maladie, a des problèmes aux genoux ». Là, tu te dis « Tabarnouche ». Kent Hughes n'avait pas fait ses devoirs, t'as-tu pensé? Ils viennent de le repêcher, il est scrap déjà, tu sais, les genoux pour un défenseur. Mais là, finalement, on apprend que c'est la maladie de Osgood-Schlatter, qui est une condition bénigne au niveau des genoux pendant la croissance. Tu sais, moi, à 5,5, j'ai pas eu de problème de genoux. Mais là, quand on est plus grand puis qu'on grandit trop vite, on peut avoir des problèmes de genoux. Donc, il y a des attelles pour garder tout ça en place. Mais une fois que la croissance est finie, 95% du temps, on ne garde pas de séquelles de ça. Fait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est juste que quand ça se met à virer ici à Montréal, c'est tellement incroyable. Là, c'était rendu là, que on se demandait si finalement il n'y avait pas le cancer puis qu'on allait plus le revoir. Là. Donc, c'est une maladie de croissance au niveau des genoux. Oui, il y avait des attelles lorsqu'il est allé au camp des recrues du Canadien de Montréal, mais tout va bien se passer dans le dossier du grand défenseur. Et même pour tous ceux qui ne l'ont pas vu jouer et qui critiquaient quand même la décision de Kent Hughes de l'avoir repêché. J'ai entendu bien du monde, puis plusieurs me l'ont demandé. Moi, dans mon entourage, on sait que je commente le sport, que je suis l'actualité sportive. Qu'est-ce que tu penses du choix du Canadien? Il me semble qu'il aurait pu prendre un attaquant. Oui, c'est vrai que ça aurait été le fun. Pour une fois qu'on était dans les premiers choix au repêchage, d'avoir un joueur excitant. Dans les dernières années à Montréal, les vedettes, ça a été des gardiens, des défenseurs, peu d'attaquants. Reste que on pouvait lire dans un dossier sur TVA Sport comme quoi David Rennbacher, c'était une carte cachée du repêchage. Personne n'en parlait trop, mais plusieurs équipes avaient les yeux dessus. Donc, après le top 4, et le Canadien était 5e, il faisait saliver plusieurs équipes, mais comme il était classé plus loin, personne n'en parlait. Parce que vous savez, avant un repêchage, on va pas le dire, c'est qui notre choix. Les équipes font en croire, même des fois, des relations publiques, on s'intéresse à un tel. Et après, là, les langues se délient, puis il y a toujours un recruteur ou un recruteur en chef pour dire hey, on était vraiment intéressé à lui, mais Colin, on se l'est fait voler. Et donc, on apprend que Arizona aurait mis la main dessus si on le prenait pas, eux qui étaient 6e au total. Washington et Philadelphie avaient aussi un peu d'intérêt, mais surtout Nashville. Nashville, c'était à domicile, le repêchage, essayait de s'avancer. Et tout le monde pensait qu'il essayait de s'avancer pour faire un gros coup en allant chercher Mishkov, le joueur russe. Mais finalement, on a appris dans cet article-là qu'il voulait s'avancer pour mettre la main sur David Rennbacher. Donc, le Canadien n'était pas les seuls dans la course, pas les seuls à y croire. Fait qu'on se calme le pompon lorsqu'on l'a pu jouer. On se calme le pompon sur les grands titres qui sont parfois un peu trop alléchants, disons ça comme ça. Et on analyse et surtout, on fait confiance aux gens en place.